Je vous présente deux passionnés de néon, vous les voyez en arrière de nous. Mais la particularité de ces voitures-là, c'est qu'ils totalisent plus d'1 million de kilomètres. Je dirais, j'exagère-tu? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, 1 million de kilomètres. Fait qu'on va décrire les véhicules, on va faire le tour. On commence par Julien ou par Vincent? Je peux commencer. La plus vieille, c'est la tienne, hein? La plus vieille, c'est la 95 ACR Plymouth qui est en arrêt de moi. La jaune nitro? Oui, jaune nitro, exactement. Une couleur assez rare, un peu moins de 1600 produites en 95. On a restauré en partie la voiture parce que c'était essentiellement une boîte vide quand on l'a trouvée en Ontario. Elle appartenait à un de mes amis avant à Shawinigan, Olivier Ducharme, qui lui avait fait une première restauration autour de 2009-2010. Essentiellement une restauration de la carrosserie. Et après ça, la voiture a traîné 3 ans dans une grange, à se faire salir, à se faire boîter dessus et tout le tralala. Côté mécanique, en fait, le moteur, le véhicule venait d'origine avec un Twin Cam, donc un Twin Cam de 150 HP. Moi, j'ai remis un Twin Cam de 150 HP, celui que j'ai depuis 2008, qui était en fait dans la première néon que j'ai justement acheté de Julien. Donc ça fait 11 ans maintenant que j'ai le moteur. On va en parler, c'est un fournisseur de néon. Oui, c'est un fournisseur, il a créé des addictions dans notre temps. Donc ça fait 11 ans que j'ai le moteur. Le moteur approche 270 000 km. La voiture a environ 228 présentement. Donc ce qui reste essentiellement d'origine de la voiture, c'est les freins arrière, la transmission. Le reste, c'est vu que c'était une reconstruction, mais j'avais pas toutes les pièces, c'est des morceaux un peu de partout. Intérieur, mag, des choses comme ça? Oui, entre autres. Les mags, c'est des Enkei RPF1 9. Ça, j'avais acheté ça en 2013. Ouais, j'ai mes bains SRT4 dans lesquels j'ai fait mettre des inserts de bains SRT4 ACR qui sont faits pour avoir des ceintures harnais comme ça. J'ai évidemment des harnais scotch puis la cage Auto Power parce que je fais du lapping. Donc j'ai commencé à faire du lapping l'année passée. J'ai pris des cours à mécaglisse, j'ai fait du circuit à mécaglisse, j'ai fait du circuit à Statostache. C'est là que tu vas? Oui, ma prochaine shot, c'est un petit cours de lapping à Icar pour pouvoir courser les mercredis soirs à Icar aussi. Donc on veut vraiment se servir de l'auto au maximum possible, je l'ai modifié pour ça. Aussi à l'intérieur, j'ai le volant OMP qui date à peu près de la période de la voiture. C'est un 99 lui aussi. C'est un 99 en fait, la voiture c'est 95. C'est-tu un klaxon? OK. Eh ouais, c'est correct, tout est là. Je voulais savoir si c'était légal, mais t'as pas d'airbag par exemple? Non, mais bon, c'est 95, c'est un peu ça. J'ai des cadrans Speed Hot comme je parlais tout à l'heure. Évidemment, là, j'ai une radio d'origine parce que je suis pas trop système de son. Donc les bancs en arrière ont été enlevés justement pour alléger le maximum le véhicule? Un peu, surtout pour installer la cage Auto Power comme il faut parce que ça clash un peu. Évidemment, j'ai l'instincteur, question de sécurité parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Évidemment, j'ai aussi un bon driver mode qui est un shifter Mad Dog STS qui est fourni par la communauté, un des gars de la communauté américaine de néon. Qui est des excellents shifters. J'en ai un aussi dans le néon RT, je m'en passerai plus. Donc voici mon Twin Cam qui vient en fait d'un néon Sport 98 qui est essentiellement la même chose que ce qui va dans un néon ACR d'origine, c'est exactement la même chose. J'ai la transmission Sport aussi avec la 5e courte qui venait dans les ACR, dans les RT, dans les modèles Sport 95. Dans tout ça comme modification, le short block est essentiellement d'origine, donc 270 000 km, c'est très en forme. J'ai des crânes cam 12, c'est des camshafts de rue. J'ai un intake manifold porté, j'ai un collecteur d'échappement spécifique, j'ai une couette de fil kinétique qui est un restaurateur de couette de fil de néon et de néon SRT4. Un ordinateur Mopar pour améliorer la programmation, un radiateur Mishimoto parce que c'est essentiel pour du lapping, on la voit pas mais avec une panne Canton, donc une panne avec des baffles pour avoir plus d'huile pour pas perdre l'huile dans les virages en fait. Suspension est ajustable? Oui, suspension ajustable, coilover BC, c'est un modèle très populaire pour les néons, autant confortable quand on veut que sportif quand on veut ça aussi. J'ai des supports en moteur More Speed pour renforcer le tout, un throttle body Modern Performance 55 mm avec un entrée d'air Iceman qui était celle vendue par Chrysler à l'époque. Ce que j'aime, c'est ta ceinture. Ouais, ça c'est une petite touche, c'est une petite idée que j'ai eue. J'étais un grand amateur du site Speed Hunters et j'ai vu plusieurs chars de rallye vintage années 60-70 qui ont des choses comme ça, soit pour tenir les batteries ou pour tenir les pneus de rechange. As-tu coûté cher? Non, c'est une vieille ceinture qui me faisait plus. Ah, ok, d'accord. J'ai recyclé un peu, faire quelque chose, ça donne une touche spéciale. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, ça m'a bien arrangé. Ta deuxième voiture?
Oui, c'est une RT celle-là? Oui, c'est une RT, donc c'est la même mécanique, la même transmission, twin cam 150 HP, la transmission Sport 5 vitesses. Okay. Par contre, celle-là a beaucoup plus d'origine, étant donné que c'est une voiture que j'ai trouvée en relativement bon état. On a réparé un peu le devant parce qu'il y avait eu un petit accrochage. J'ai failli l'acheter avant lui. Ah, ça, la voiture, les gens se sont disputés un peu pour la voiture, mais j'ai sauté dessus au bon moment apparemment, en novembre 2014. OK. Puis c'est ça, on a réparé les dommages qui avaient été faits au devant, juste le minimum. OK, là tu avais déjà celle-là. Oui. Donc, tu étais tellement en amour que tu as décidé d'acheter une deuxième. Ben, en fait, celle-là est tellement modifiée que je me suis dit, hey, j'ai le goût de retrouver une expérience un peu d'un néon stock, voir me rappeler qu'est-ce que c'est. OK, puis... celle-là est beaucoup plus stock. Oui, il y a beaucoup plus d'origine. Marque d'origine, je regarde vite, là. La peinture, c'est-tu d'origine aussi? Elle a partiellement été retapée probablement dans sa vie parce qu'on voit des petites différences de couleur, mais je la laisse telle quelle. C'est un peu mon Survivor que j'essaie de garder le plus tel quel possible. OK, puis il y a combien de kilométrage, lui? Lui, il est à 200 000 maintenant. Il n'a pas roulé tant que ça, mais il a appartenu précédemment à la famille Simard, du concessionnaire Chrysler à Saint-Hyacinthe. Oui. Ils l'ont eu très très longtemps. Donc la différence essentiellement entre mon Néon RT ici et mon Néon OCR, la voiture verte, c'est que intérieurement, l'OCR était complètement tout nu. Donc c'était une voiture de performance, c'était vraiment un modèle faire du circuit initialement. Il n'y avait rien. Côté luxe, le RT, lui, contrairement, a tout le luxe que tu pouvais avoir dans un Néon à l'époque, en 1998. Donc miroir électrique, vitre électrique, porte électrique, cruise control, air climatisé, toit ouvrant. Donc, cette voiture-ci a toutes les options, en fait, sauf le ABS. Le toit ouvrant, il est fonctionnel? Oui, encore une chance, parce que les toits ouvrants de Néon sont extrêmement fragiles, particulièrement ceux des premières générations. J'ai mis un kit pour restaurer les pins dedans, donc il est plus fort un peu. Les câbles sont un petit peu maganés pareil, il fait un petit peu de bruit, mais il fonctionne. Je l'ai acheté à 177, donc j'ai roulé une moyenne de 5-6 000 par année depuis que je l'ai. Je l'ai depuis 2014. La voiture va très bien. J'ai même été jusqu'en Pennsylvanie. Ici, j'ai mon badge d'honneur. Donc, j'ai été à Carlisle, en Pennsylvanie, l'été passé avec les deux voitures. Et en 2015, j'y étais avec ma OCR verte. Pour rencontrer les gens de Néon des États-Unis, qui en a encore quand même beaucoup. Donc, ça reste un peu un pèlerinage pour tout fan de mon port. Et j'ai bien l'intention d'y retourner en 2020 pour le 25e du Néon. Donc, ça, c'est la différence entre un néon très restauré et un néon assez d'origine, malgré qu'il a été dégraissé, nettoyé. Il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de vacuum, de tuyaux, de fils électriques. Et étant donné aussi que c'est une voiture complètement équipée, il y a l'air climatisé, il y a les modules de cruise control. Donc, c'est un peu chargé à comparer de ma ACR, mais tout fonctionne encore très bien. Vincent, je viens de voir quelque chose. Ouais, la petite couleur verte, c'est parce que c'était la suspension BC que j'ai eue initialement sur mon OCR, quand d'ailleurs la OCR a été à la carrosserie chez mon copain atelier carrosserie RMP. OK, les deux néons s'entraident. Ouais, c'est ça. Bon, le masquage sur les studs n'ont pas très bien tenu, donc j'ai un petit peu de souvenirs de mon OCR vert dans mon RT bleu. Ah, deux petits frères. Hein? Deux petits frères. Julien, maintenant. Oui. On attaque. Lui, en passant, c'est le spécialiste. Il est mécanicien. Il travaille encore dans un concessionnaire Chrysler. C'est un spécialiste. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le gars qui achète les néons, refait les néons, revend le néon, rajoute l'autre néon, refait le... bref, c'est une histoire sans fin. Explique-moi un petit peu là, ton cheminement, si on peut dire, puis après, on va arriver à ta voiture. J'en ai eu 16. J'ai réussi à convertir ma blonde légèrement, pas longtemps. OK. Elle en a eu 2. Seulement. Ah! Papa en a eu une. Frère en a eu beaucoup aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, est-ce que c'est une passion ou une folie? Je ne sais pas. Moi, je pense que la passion est dépassée, je pense, à 16. Là. OK. Bref, c'est quoi les caractéristiques de ton véhicule? Parce que je sais qu'il modifie beaucoup, celui-là. Hein? Pas tant, non. Pas tant. Non. Le moteur, c'est-tu le Twin Cam de 150 chevaux aussi? C'est le Twin Cam de 150 chevaux. Okay. Le moteur, il n'a jamais été touché. Quelques petits à côté. L'esthétique, il y a eu tous les modes possibles qu'un néon peut avoir. Okay. C'est-à-dire les jupes, les néons bleus en dessous. À l'époque. Oui. À l'époque. Des petits mags, des gros mags, des mags gris, des mags noirs.
Des sièges de course, pas de sièges de course. Des Mag SX2, si je me trompe pas. Aussi. Parce que je les ai achetés pour mettre sur le Shadow 87 que je possède. Il y a eu la grosse aileron. Il y a eu les lumières blanches en arrière, plus très à la mode en 2019. OK. Plusieurs lumières. Il y a eu tous les looks possibles. Caractéristique principale de son millage, Ouais? 339 000 Oh. battus. C'est-tu juste d'été ou d'hiver, ça? C'est juste d'été, OK. ou presque. As-tu déjà roulé l'hiver? Ouais, j'ai lu à 140 000 km. OK. Puis moi, je n'ai jamais roulé l'hiver. OK. Elle a été battue. Elle a été, comment je pourrais dire, elle est survivante à ce niveau-là. Ouais, beaucoup de shows de boucan. On s'est assagi avec l'âge, un peu. Un peu. Puis c'est ça, mon principal but, c'est de la conserver encore longtemps. C'est une quelle année déjà? 98. 98. J'essaie de ne pas la faire vivre l'hiver ou les intempéries ou... Je la frotte. Je la frotte Manuel? encore. C'est une manuelle ou une automatique? Manuel. 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 Puis c'est ça, à l'intérieur, j'ai des bandes SRT4 moi aussi. Conversion de frein à disque, des petits à côté comme ça. C'est un petit go-kart, c'est le fun à conduire. Ça a ses qualités, ça a ses défauts. Ouais. On les apprécie. Hey les gars, je vous remercie beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir. D'avoir montré vos véhicules, ils sont super. Puis n'oubliez pas que ça a au-dessus d'1 million de kilomètres, ces affaires-là. Là. Et mais nous, on se revoit dans une prochaine épisode pour d'autres véhicules qu'on voudrait vous montrer. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Parfait. À la prochaine, bye!